cette vidéo, une courte vidéo pour parler de la problématique du décret, l'effet négatif des décrets présidentiels sur l'élite guinéenne en général et la nouvelle génération, la jeunesse en particulier. Aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, 45 ans en Guinée, le décret est devenu plus important que la dignité humaine. Le décret présidentiel. Le décret est devenu plus important que la dignité d'une famille, d'une communauté et d'une région. Et ce constat amer, peut-être tous les Guinéens avertis, se rendent compte de ça. Mais ce que je dis, ce n'est pas nouveau, c'est un constat fait par tout le monde, mais peut-être que c'est la première fois que quelqu'un en parle sur la place publique. J'étais en train de manger, la réflexion m'est venue dans ma tête, j'ai fait une petite vidéo avant de sortir. Aujourd'hui, en Guinée, on est prêt à faire même peut-être même partout en Afrique, mais c'est le cas guinéen que je connais. Les gens sont capables de toutes sortes de sacrifices pour avoir un petit décret. Parce que le décret est devenu synonyme de bénédiction. Le décret présidentiel est devenu synonyme de protection de Dieu, de bénédiction de Dieu envers les autres. Quand j'ai le décret, je suis plus béni que mon frère de lait, je suis plus béni que ma sœur de même père, je suis plus béni que plusieurs jeunes de ma communauté. J'offre des choses, mes chers compatriotes. Pour moi, Souleymane Condé, moi je suis parmi des jeunes et parmi des adultes. Parce que ce mois de février là, le 17, moi j'aurai mes 46 ans. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu de décret dans ma vie. Mais je suis tellement heureux de ma vie que je ne peux pas demander plus à Dieu. Ce que je peux demander à Dieu, ce 5 février 2026, si moi je dois être ministre en Guinée, après finir en prison, même après 10 ans, 5 ans d'être ministre, que Dieu ne m'ouvre jamais le chemin d'être ministre en Guinée. Si je dois être président de la République, finir en exil, dans la honte, que ma famille soit tuée après moi, que ma progéniture soit reléguée au dernier plan, que Dieu ne m'ouvre jamais le chemin d'être président de la République. Je le dis avec mon cœur et Dieu qui est là-haut, qui m'a créé, m'entend. Mais ma génération est devenue, c'est-à-dire aveuglée par le décret. Si le décret était une bénédiction, mes chers compatriotes, on a vu des ministres sous la première république, sous Sékou Touré, qui ont fait 15 ans ministres, d'autres ont fait 20 ans, Sékou a fait 26 ans au pouvoir. Ministres pendant 26 ans, ou pendant 20 ans, ils ont fini au poteau, on les a fusillés, leurs enfants en exil, leur progéniture bannie en Guinée, ils ne peuvent même pas parler. Ça, c'est quelle bénédiction? Pour moi, ce n'est pas une bénédiction, ça. Maintenant, ça c'est un. De deux, on a vu des ministres sous Lansana Conté qui ont été ministres pendant 10 ans, 15 ans. Ils ont tout eu sous Lansana Conté. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous en train de mourir à petit feu en Guinée et ailleurs. Personne ne connaît où ils sont. Donc le décret pour moi n'est pas une bénédiction. Ce n'est même pas une bénédiction de Dieu, ni une bénédiction d'une maman. On a vu des gens sous Alpha Condé qui ont des décrets pendant 10 ans. Ils étaient des ministres puissants. Ils décidaient la vie et la mort sur la vie des gens en Guinée pendant 10 ans. Ils ont tout eu. D'autres aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres ont disparu. Le décret n'est pas une bénédiction. C'est juste que je veux un peu parler de cette problématique, de ce sujet qui est, à mon sens, important pour que ma génération, ceux qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, qu'on comprenne que le décret ne peut pas être au-dessus de la dignité. Que le décret n'est pas une dignité, que le décret n'est pas une bénédiction. C'est juste des opportunités pour profiter de ce bas monde, mais dans les règles de l'art. Si le décret était une bénédiction,
Tout ce que je viens de vous citer là, réfléchissez, asseyez-vous. Vous avez des anciens ministres dans votre famille. Vous avez des anciens directeurs dans votre famille. Ils sont assis là-bas, ils nous foutent rien aujourd'hui, j'ai rien, parce que c'est pas le décret qui compte. C'est les actes posés après avoir eu le décret. C'est le régime dans lequel vous fonctionnez, les actes posés par ce régime. Voici un peu ma réflexion, là où est venue ma réflexion. Et c'est sûr que beaucoup de gens font cette réflexion. Mais comme aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, moi quand j'ai des idées comme ça, des idées très courtes, j'exprime pour que d'autres prennent conscience. Ce que je vous demande, c'est la patience. Ce que je vous demande, c'est garder votre dignité. Ce que je vous demande, ne croyez pas que vous n'avez pas de décret, que vous n'êtes pas béni. Non. Ne croyez pas que ceux qui ont des décrets sont bénis. Non. Je vous ai donné des exemples des ministres de Sékou Touré. 15 ans ministres, ils sont où? Ils ont fini par être fusillés. Et on fait décret pour ça? L'ancien a compté. Des gens qui ont été 10 ans, 15 ans, mais ils sont où? Est-ce qu'ils sont respectés dans ce pays? Le pouvoir d'Alpha Condé, des gens ont eu le décret. 10 ans ministres, 5 ans ministres, ils sont où? Ils sont en exil, ils sont en prison. Donc, c'est pas une bénédiction. Les autres pensent que décret, après, je vais à la Mecque. Des gens sont, avec le décret, sont allés à la Mecque. Quand ils sont revenus, et on les a vus en prison. On a vu des gens en Guinée, ils ont donné leur tête à leur maman assise. La maman a fait bénédiction pour eux. Après ça, il y a leur vidéo nue qui est sortie sur les réseaux sociaux. On les a humiliés partout. Quand je vois des gens, ils se mettent, maman a prié pour moi. Aucune maman n'est plus bénie que l'autre maman. Toutes les mamans sont pareilles. Les mamans ont des douleurs de 9 mois de grossesse, elles accouchent dans la douleur. Aucune maman n'est plus bénie que l'autre maman. Aucun enfant n'est plus béni que l'autre enfant. Ce sont nos actes qui nous différencient. Nos actes. Ce sont nos actes qui nous différencient. Donc, maman a prié pour moi, j'ai amené maman à la Mecque, ça n'a rien de bénédiction, ça n'a rien de sûr. Si tu continues les mauvais comportements, tu finiras dans la rue, dans la honte et en prison. Ta maman va pleurer fatiguée. Il y a des gens qui volent l'argent public, ils amènent leur maman 2 fois à la Mecque, leur papa 2 fois à la Mecque, construisent des maisons. Ça sert à quoi? Donc, voici l'effet négatif du décret aujourd'hui chez nous. Je veux que nous prenions conscience de cela et que nous soyons des êtres humains qui pensent à l'honneur, à la dignité de la famille et de soi-même. Et ne pas envier ceux qui gagnent des décrets. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai jamais eu de décret en Guinée. Beaucoup de mes amis ont été ministres sous Alpha Condé. Et dans cette transition, j'ai des amis dedans, avec lesquels j'ai eu de très bonnes relations. Mais moi, je n'ai jamais envié quelqu'un. Je ne les envie pas. Parce que c'est le système que moi, je dénonce. Parce que pour moi, c'est la fin qui compte, non le moment. Je pouvais profiter à tout moment, mais pour moi, je ne peux même pas. Parce que si je rentre dans un système comme ça, parce que si le président me dit quelque chose, parfois je le dirais, je ne le ferai pas. Parce que si c'est pas bon, je ne le ferai pas. Moi, je ne suis pas né pour obéir à n'importe qui. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour obéir aux bonnes choses. Je suis né pour dire les bonnes choses. Si je fais des erreurs, je demande pardon. Si je commets des fautes, je demande pardon en tant qu'être humain. Moi, c'est comme ça ma vie. Donc, je ne peux pas être dans un système comme ça, que des petits qui étaient dans la rue de Conakry hier viennent me commander, me dire de faire ça. Je ne le ferai pas. Hein. Si c'est pas bon, je ne le ferai pas. Je te dirai non, je ne le ferai pas. Si tu es d'accord avec le président, va lui de m'enlever, je ne le ferai pas. C'est pour cela que tu ne peux pas rentrer dans n'importe quel système, moi, Souleymane Condé. Parce qu'un ministre secrétaire général à la présidence veut me dire, fais ça, si c'est pas bon, je le dirai, je ne le ferai pas. Si tu es ami au président, le président c'est ton papa, va lui de m'enlever, mais je ne le ferai pas. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et il faut qu'on fasse doucement dans cette histoire de décret. Le décret n'est pas une fin en soi. Les gens deviennent présidents de la République. Ils ont tous les honneurs du monde. Ils finissent en prison, en exil. Ça, c'est quel pouvoir, ça? Et quand ils meurent, leurs enfants ne peuvent même pas circuler dans la ville de Conakry. Leur maman passe toute leur vie maintenant, le restant de leur vie à pleurer. Parce que les actes posés n'ont pas été des bons actes. N'enviez personne. Soyez vous-même. Acceptez le peu que vous avez. Acceptez le peu que vous avez. Il faut prôner la vérité. Il faut prôner la sincérité. Il faut être juste. Ne détournez personne. Ne mentez sur personne. Ne diffamez personne. C'est ça le secret de la vie. Il n'y a pas d'autre secret. Priez, jeûnez, soyez correct. Avec ça, vous allez vous en sortir. N'enviez pas. Parce que ça va mal finir. Quand un pouvoir est mal ficelé, un pouvoir est assis sur l'injustice, sur la force, sur l'abus, tôt ou tard, ils vont s'écrouler.
tôt ou tard, ils vont mal finir. Donc, n'enviez personne. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un effet domino en Guinée. Quand tu n'as pas de décret, ton père pense que tu n'es pas béni. Quand tu n'as pas de décret, ta mère pense que tu n'es pas béni. Quand tu n'es pas... Non. Nos parents même sont complices de ça. Parce que nos parents sont tous devenus des matérialistes. Quand tu n'as pas de décret, personne ne s'en fout de toi dans la famille. Quand tu n'as pas de décret, les gens ne te considèrent même pas. Nos parents même, nos propres parents sont devenus des matérialistes. C'est des gens qui poussent des gens à la prostitution. Je parle chez l'homme et chez la femme. La prostitution, c'est pas seulement chez la femme, et chez l'homme aussi. L'homme aussi se prostitue. Quand tu mens, tu diffames les autres, tu fais du mal aux autres pour avoir un décret. C'est ça la prostitution. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Des gens qui peuvent mentir, faire du mal. On dit sa maman a béni pour lui. Tu penses que la bénédiction de ta maman va te sauver? Ceux qui sont en prison aujourd'hui, qui étaient des puissants ministres et en exil, leur maman a béni pour eux quand ils étaient ministres. Leur papa a béni pour eux. Ça a fait quoi? Les bénédictions là, qui ici, tenir la tête, ça n'a aucun effet. Si vous avez des mauvais comportements, vous finirez en prison ou on vous fera tuer. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Sachez une chose, je suis debout comme pas possible. Je suis debout comme toujours depuis que j'ai commencé le 16 mai 2016. Je ne force pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Ce que je fais là, ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille. Je suis au contraire très heureux. Après plus de, je peux dire 9 ans, 10 ans de combat pour l'instauration des valeurs démocratiques, des valeurs humaines, des valeurs sociétales, je suis toujours debout, malgré que les pouvoirs ont essayé tout contre moi. Je suis debout parce que ce que je fais, je n'attends rien en retour. Ce que je fais, Dieu qui m'a créé, qui m'a mis dans ce monde, connaît mon cœur, connaît où je vais, connaît ce que je veux. C'est essentiel. Des gens m'ont détesté dans ma famille. Ils sont revenus encore pour m'aimer. J'ai fermé la porte. Les gens ont essayé de me combattre dans ma famille. Ils sont revenus encore. Ils n'ont pas pu. Je suis plus heureux qu'eux. C'est eux qui sont aujourd'hui dans la honte. Moi, je n'ai pas honte. Bien que je n'ai jamais eu de décret. Je vis tranquille. Je suis heureux. Soyez heureux. N'enviez personne. Soyez vous-même, s'il vous plaît. C'est le message que j'ai à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.